nous, MGEN, on voulait se rapprocher de nos adhérents, notamment en situation de fragilité, et surtout les détecter. Et avec les sections départementales, avec la Poste, nous avons identifié un public. On a ciblé une population âgée de plus de 75 ans, avec lesquels on a assez peu de contacts, puisque peu demandeurs de dispositifs en faveur de leur situation. C'est qu'on a 4 départements avec 4 colorations différentes. Et en fait, on a voulu que l'accompagnement se fasse en fonction des réalités locales. L'adhérent ardéchois est retraité, majoritairement. Donc c'est vrai que cette expérimentation était particulièrement importante pour nous. On entrait parfaitement dans cette expérimentation, surtout quand on ciblait les plus de 75 ans qui, pour beaucoup, sont loin des services publics, loin des structures qui peuvent leur apporter une aide. Nous, en Meurthe-et-Moselle, on avait décidé de cibler uniquement les adhérents qui étaient déclarés veufs ou divorcés. Ça faisait déjà un peu plus de 1000 personnes à questionner. Donc on a sélectionné dans les codes postaux à chaque fois une personne sur 3 pour aussi géographiquement être assez bien représentatif de toute l'Oise. Nous avons réalisé un questionnaire qui nous permet de détecter des situations de fragilité. Et on a souhaité diviser en 2 le panel concerné. Une partie de cette population a reçu directement un courrier avec un questionnaire de la section départementale. Une autre partie, c'est le facteur qui s'est rendu directement chez la personne et lui a posé les questions. Chaque facteur est lié à une tournée au sein de la Poste. Et quand on a travaillé avec la MGEN, on a ciblé des personnes qui pouvaient rentrer dans cette expérimentation. Et donc la proximité du facteur vis-à-vis de sa tournée, sa connaissance vis-à-vis de ses clients du quotidien, eh bien forcément, tout naturellement, la prestation va lui être affectée. Le travail mené avec la Poste est sur la détection. L'accompagnement est réalisé par les sections départementales, en fait. J'ai utilisé des commissions d'action sociale et j'ai trouvé que c'était un formidable coup de boost là, pour cette commission qui s'est emparée du problème. Moi, je ne voulais pas essayer de désigner des personnes qui allaient intervenir sur le projet. Je voulais que ça leur plaise et qu'ils aient envie, donc j'ai proposé. Donc c'est un peu risqué parce que si j'avais personne qui se proposait... Mais justement, les collaboratrices ont dit « ça me plaît de faire ça, justement, on aide les personnes, on est dans le rôle social, donc on veut intégrer le projet. » Et puis après, le deuxième pan, c'est tout l'accompagnement des adhérents qui allaient recevoir le passage du facteur. Donc répartir les secteurs, travailler aussi avec le référent de la Poste sur le département pour une bonne mise en place, travailler avec les techniciens de la Poste. On a appris à combiner des réseaux. On a le réseau d'experts militants, les sections qui ont une véritable volonté d'être au plus proche des adhérents, et nous, le réseau de proximité un peu généraliste de la Poste. Et la combinaison de ces deux-là a permis de créer un service. Ça me paraissait curieux. Je ne voyais pas le travail de la Poste comme ça. Enfin, voilà. On a fait un courrier à tout le monde pour savoir s'ils étaient d'accord pour le faire, s'ils étaient d'accord pour recevoir le facteur. Et très majoritairement, les gens étaient d'accord. C'était un moyen très bien pour voir les gens, pour les contacter. Le facteur est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Alors, nous arrivons chez Madame Gaspard, qui a du courrier aujourd'hui. C'est justement une dame que je connais depuis très très longtemps et qui avait justement reçu le questionnaire MGEN. Bonjour Madame Gaspard, c'est le facteur. Ça va ce matin? Il y a des personnes qui sont isolées. Bon, ce n'est pas notre cas à nous, mais enfin, c'est quand même très, très important de s'adresser à l'humain, disons. Oui, oui, oui. On sent quelque chose là qui vous réchauffe. Oui, parce que c'est rare de voir un questionnaire comme celui-ci. Hein.
Et s'il nous arrive demain, mon mari ou moi, d'être impotent ou autre chose, ça nous donnera, oui, on sait qu'on pourra s'adresser à la MJN. Les gens ont apprécié que la MJN pense à eux. Ils se sont sentis certainement moins isolés. De savoir que notre mutuelle est proche de nous comme ça ne peut être que positif. Je me suis dit, bon, je rentre dans une entreprise qui agit et qui ne fait pas que parler ou se conforter dans des messages positifs. Je me dis, là, on est sur le terrain, on va auprès des gens, on fait du concret. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, c'était proposé quelque chose qui allait coûter à la mutuelle, à des gens qui ne l'avaient pas demandé. J'en avais parlé avec des personnes de mon entourage qui me disaient, mais je comprends pas, elle gagne quoi ta boîte, elle faire ça? Bah rien. Oui, la MJN ne gagne rien. C'est un plus mutualiste. Il ne faut pas perdre de vue que la MJN, c'est une société de personnes qui appartient à ses adhérents. Dans le questionnaire papier comme dans le questionnaire facteur, il y avait une question, la dernière, considérez-vous que la MJN est légitime pour mener ce type d'action? La réponse, c'est 90% des adhérents considèrent que la MJN est légitime. On a aussi des lettres sympathiques comme celle-là que j'aime bien. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour votre courrier du 6 juin dernier. Il témoigne de la fidélité de votre section aux idéaux mutualistes de la MJN. La démarche a été bien comprise. MJN développe ce regard qui fait partie de son identité d'accompagnement de l'adhérent. Il ne s'agit pas d'une complémentaire santé comme les autres. Elle a pour mission d'accompagner l'adhérent dans le parcours de vie. Pas simplement à travers des prestations en lien avec ses besoins, mais aussi dans le conseil, l'écoute et l'orientation des personnes. C'est positif pour l'adhérent qui est isolé, mais c'est aussi positif pour le fonctionnement de la mutuelle. Parce que finalement, pour chaque protagoniste de l'expérimentation, on redonne du sens. Il ne faut surtout pas que cette expérimentation débouche sur une démarche commerciale par la suite, parce que ça ne serait absolument pas compris. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir concrètement tester les choses, déjà, après quel que soit le résultat. Ce n'est pas les chiffres qui comptent, c'est l'esprit dans lequel ça a été fait, la dynamique qui s'est créée autour de ça, et une démarche d'avenir, une démarche qui montre que la MJN n'est pas un simple rembourseur. Ça nous conforte dans la continuité et le développement de ce type de dispositif.